Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert. Et Anthony des Jeux des Livres. Pour le débrief ludique de la semaine, c'est lundi 20h, exactement pile. On est dans les temps. On va essayer de faire tenir ça en 1 heure. Le principe du débrief ludique, c'est quoi ? On va vous parler tout simplement des jeux auxquels nous avons joué. Et puis nous allons vous donner tout simplement notre avis, notre ressenti, en expliquant un petit peu vite fait les jeux dont on va vous parler. C'est ça. Alors, des très chouettes jeux. Oui. Et des trucs pas très bons. Moins bien. Moins bien. On va dire ça comme ça. Le principe, c'est le même. Donc, on va sur MyLudo pour regarder un petit peu la page de chaque jeu pour vous donner d'abord toutes les informations du jeu. Et puis, ensuite, on va vous donner tout simplement notre avis. Et on va commencer par... Tipperary. Voilà, celui-ci, c'est, on va dire clairement, pour moi, c'est le jeu que j'ai préféré sur toute la sélection dont on va vous parler ce soir. Clairement, voilà. Tipperary, c'est un jeu de Poliomino. Oui, familial. Familial, exactement. C'est assez simple, Très simple. Avec des Poliomino dont on n'a pas l'habitude puisqu'ils ont des formes complètement diverses et variées. Ça change tout. Ça change tout. Donc effectivement, c'est un mélange entre Planet Unknown, dans le fait qu'il y a un sélecteur au centre de la table et que la roue, en tout cas une espèce de roue qui va définir le choix des tuiles pour en fait tous les joueurs. Ouais, mais bon, c'est le hasard de la roue. C'est un peu il y a aucun contrôle puisque la roue en fait que on peut voir ici en haut en fait, eh bien on va la tourner d'un seul coup comme ça fait comme une espèce de roulette à l'endroit où l'icône de notre maison en fait. De notre couleur va s'arrêter. Eh bien on va prendre les 2 tuiles qui sont mises en place. Alors là forcément il y en a pas, mais peut-être on pourrait avoir des photos avec... ça sera sur le dos de boîte. Oui, là, il y avait 2 tuiles. Voilà, donc on tourne la roue, et puis ça va nous donner une indication de lieu. C'est-à-dire on va prendre les 2 tuiles qui sont concernées, et on va en choisir une seule sur les 2. On va la positionner sur notre espace perso pour créer notre domaine en Irlande. Oui, dans le comté de Tipperary. Exactement. Et donc on va créer des zones. Il y a plusieurs zones. Donc il y a les pâturages, il y a les champs avec les tourbières et également les sites sacrés. Je pense pas que j'en oublie. Et tout ça autour de notre village. Donc vous voyez les tuiles, elles ont des formes complètement... c'est pas du Tetris, hein, il y a un peu de tout. Donc c'est un peu chaotique. Un peu chaotique, ça on arrive quand même. Ça rajoute du fun. On arrive quand même un petit peu à s'en sortir sans aucun problème. Donc dans le fait que ça mélange un petit peu les sensations de Planet Unknown avec justement cette roue, sauf que là on n'a pas vraiment de contrôle. On tourne la roue. À l'endroit où ça s'arrête, on prend les 2 tuiles et on essaye de s'arranger au mieux pour les positionner sur notre espace de jeu. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Les parties d'environ 45 minutes, franchement, à 2 en tout cas. C'est du simultané, hein, donc à partir du moment où on tourne la roue, tous les joueurs prennent leur truc et ils font leur petite truc dans leur coin. Je pense qu'à 2, même voire en fait à 5, peu importe le nombre de joueurs, puisque c'est du simultané, 30 minutes... large, facile. Oui. Donc voilà, Tipperary, voilà, ça c'est le jeu, toi aussi alors du coup, le jeu qu'on a vraiment adoré, qui est donc sorti à la fin du mois de mai, aux alentours de 40€. Il est quand même pas donné. C'est pas donné. Alors on va juste peut-être aller faire un petit tour sur Ludum. Alors je papillonne. 35,50€ sur... Très hypé aussi par le jeu. Ouais, salut Jeu Papillon, j'espère que tu vas bien. Donc Tipperary. Ouais, c'est ce que tu me disais effectivement, ouais. Pour moi c'est une belle découverte, une belle recommandation. Si vous aimez le placement de Poliomino, c'est vraiment typiquement du placement de Poliomino. Moi j'aime pas trop le placement de Poliomino, mais vrai. Là les Poliomino ils ont une forme tellement barrée. Finalement, c'est plus rigolo. Oui.
C'est beaucoup moins carré en fait. Hein. Oui. Vous n'allez pas faire des superbes zones Ça, tu carrées. peux pas non, calculer en vous fait. allez, ça à va un l'avance. petit peu partir dans Ouais. tous les sens. Mm. Alors on le voit un petit peu peut-être sur la photo. Là, vous voyez, bon, c'est en cours de partie, mais il y a des zones. Vous allez faire des trous un petit peu partout. Le but, donc, c'est de faire des zones de même type de terrain pour les pâturages avec les moutons. En Irlande, hein, il en faut. À la fin, on comptera 1 point par mouton dans la plus grande zone. Celui qui en aura le plus, il aura un petit bonus de 5 points. Vite fait, je vous donne les scorings. Oui. On a également les ruines, comme ça. Si on arrive à aligner 3 ruines orthogonalement adjacentes, on a droit à une tour. Les tours qui vont nous permettre... Alors, est-ce qu'on en voit une là? D'avoir un joli rectangle sans trou. Voilà, ici, là. Donc là, ça, si on aligne... Bon, là, je vois pas où est-ce qu'il a aligné 3 ruines, mais en tout cas, il a gagné une tour. Et donc, il va pouvoir le mettre à la fin de la partie pour combler un trou qu'il n'aurait pas pu positionner. Ensuite, on a les champs de céréales qui fonctionnent avec la distillerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va positionner un champ de céréales à côté d'une distillerie ou une distillerie à côté d'un champ de céréales, on va produire du... whisky. Et oui, parce qu'après les moutons, en Irlande, eh bien, il y a du whisky. Et là, donc, on va faire évoluer notre petit jeton, notre petit baril, en fait, de whisky, sur cette petite piste pour avoir, eh bien, tout simplement, le plus de points possible. Il y a également, alors là, on n'en voit pas, mais les sites sacrés, ce sont tout simplement des dolmens qui nous rapportent tout simplement des points de victoire brute à la fin de la partie. Et on a également ça, les tourbières, si on arrive à en coller 2 adjacentes, on a le droit à aller prendre une petite tuile bonus. C'est une tuile... un seul carré en fait, ouais. Donc face cachée, on les prend un petit peu au hasard, un petit peu dans cette forme là, enfin c'est un carré tout simplement, qu'on va pouvoir positionner où on veut sur notre plateau. On peut le mettre pour combler un trou, par exemple ici, ou alors on peut le mettre comme celui-ci par exemple, par-dessus un autre, à partir du moment où il n'y a pas de mouton ou de dolmen ou quelque chose qui fait voilà, on peut le marquer, on peut le mettre que sur un pâturage. Je sais pas si on peut le mettre sur du blé, mais ça n'a peut-être pas d'intérêt. Voilà, donc ça va permettre de faire un petit peu de combo, des scorings supplémentaires. À la fin de la partie, on va également compter notre plus grand rectangle complet tout simplement qu'on aura réussi à créer. Donc on va multiplier, on va compter le 1 point par zone, par carré en tout cas, et ben voilà, c'est celui qui a le plus haut score qui remporte la partie. Et là, tu nous as expliqué toutes les règles de Tipperary. Pratiquement. Voilà. Bon, y a des petits trucs en plus parce qu'on va avoir des petits jetons, vous voyez là comme ça, par exemple les moutons qu'on va pouvoir ajouter parce que sur certaines tuiles, là j'ai pas l'exemple, mais sur certaines tuiles qu'on va prendre et qu'on va positionner, il y a un petit plus mouton, c'est-à-dire qu'on va prendre un jeton mouton qu'on va pouvoir rajouter. Ça va nous faire rajouter un mouton pour tenter d'avoir tout simplement la majorité. Ici c'est le compteur de tours qu'on a souvent tendance à oublier. Oui. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas voilà, ça se joue suivant le nombre de joueurs en 12 ou 15 manches. Et on a un petit peu tendance à oublier de l'avancer à chaque. Et oui, on voudrait que ça s'arrête jamais. En fait, ça va tellement vite, tellement voilà qu'on oublie un petit peu. Bon, ça fait sérieux comme ça, mais en fait, c'est hyper fun comme jeu. C'est très drôle. Ah oui, moi, vraiment. je trouve ça drôle. Moi, on a. Franchement, c'est bien. C'est une des rares fois où on fait autant de parties d'un jeu. Mais je dis drôle parce qu'en fait, les polyominoes ont tellement des formes un peu biscornues. Ouais. Mais t'arrives toujours à te débrouiller, c'est vraiment rigolo. Oui, c'est relativement assez accessible de placer des tuiles un petit peu comme ça. Après, il va falloir essayer d'optimiser au mieux le placement de ces tuiles-là. Alors moi, ce que je te propose, c'est de mettre un 8. Même peut-être voir un 8,5. Oh, c'est beaucoup quand même. Ouais, parce que vraiment, ce jeu, il est tellement, en fait, immédiat et accessible. Et en plus, toi, tu le dis toi-même, c'est que tu n'aimes pas spécialement les jeux de polyomino. Mais là, j'aime bien. Et là, celui-ci est bien passé. Planet Unknown, c'est pas spécialement ton truc. Moins ça. Un peu moins. Voilà. Donc ça, voilà, on commence avec du 8,5. Waouh la note, comme tu dis. Avec Tipperary, parce que pour moi, c'est... il va être... Je vais pas tarder à faire mon top du premier semestre de l'année. Je pense que celui-ci, il sera... Il est bien classé. Ouais, franchement, il sera au moins dans mon top 9. Bon, en plus, c'est joli, c'est politique. Oui, les illustrations sont jolies, c'est tout, c'est mignon, voilà. Le plateau est mignon. C'est très visuel, les couleurs, on les reconnaît de suite. Alors après, entre le vert, le jaune, le marron et le noir, c'est assez distinct au niveau des couleurs. Donc
au niveau des daltoniens, je sais pas exactement, mais bon. Voilà. Voilà pour Tipper On Harry. va faire plus vite pour les autres. C'est la recommandation de la semaine. Parce que là, on n'est pas rendu. Oui. C'est pas grave. On est là, on est bien. Ouais. Allez, je te laisse poser celle-ci. Voilà. Et tout simplement. L'autre boîte. Celle-là, la grosse boîte. Exactement. Donc celui-ci. Voilà. On l'a découvert ce week-end. Oui. Enfin, on y a joué. Salfjord. Et on remercie les copains pour le prêt de la boîte. Exactement. Eh ben, c'est chouette. C'est très très bien aussi. On a passé un très très bon moment. C'est super. Moi, je me suis beaucoup amusé. Éclaté. Ouais, et tu m'as éclaté. Aussi, ouais, vraiment. J'ai fait, enfin, je sais pas si j'ai fait un bon score. En tout cas, j'ai vraiment creusé l'écart entre nous. Et, bon écart même. Et c'était vraiment pas mal. Donc Salfjord, je te laisse peut-être faire le thème, le pitch du jeu. Non, c'est très. Enfin, le pitch est très simple puisqu'on est des pêcheurs dans un fjord. Voilà, tout simplement. Ok, allez, ça c'est fait. Au niveau de la mécanique. Parce que vraiment le thème central c'est la pêche. Oui. Parce que c'est les points, c'est des poissons. Ouais. Voilà. Effectivement. Au scoring final, on va compter le nombre de poissons. Ouais. On retrouve un petit peu des mêmes sensations du coup de Tipper Harry à moindre mesure, puisque on va avoir le cœur du jeu. Il y a deux mécaniques principales dans le jeu, c'est justement du polyomino, mais qui n'est pas vraiment du polyomino. En tout cas, dans notre espace personnel, on va créer une zone justement avec des tuiles qui ont des formes très très simples, très classiques, de polyomino, mais des lignes droites ou un coude. C'est tout, il n'y a pas plus de formes. Et également du placement de dés, de la gestion de dés. Et ça, c'est très malin en fait. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de photo sur Maludo. Peut-être sur le dos de boîte, on pourrait peut-être... Ouais, ça va pas être visible du tout. Bon, bref, rapide. À notre tour de jeu, vous allez récupérer un dé. Ce dé, il existe deux couleurs de dés, les blancs et les oranges. Vous prenez ce qu'il y a de disponible, ils sont lancés, ils sont positionnés à certains endroits, donc sur le plateau principal. Vous choisissez un dé, vous allez l'activer, donc toute la ligne ou la colonne en fait du dé que vous avez choisi. Et là, à chaque fois, vous allez passer votre dé et vous allez le déplacer dans votre colonne ou dans votre ligne suivant sa couleur. Et vous allez activer les bâtiments ou récupérer les ressources que votre dé va croiser sur la ligne et sur la colonne. Et au fur et à mesure de la partie, en fait, vous allez ajouter ces polyomino, vous allez faire une action de construire pour ajouter ces polyomino, pour améliorer votre plateau, et au prochain tour, le dé, il va passer en fait sur les endroits que vous avez construits. Donc, on va récupérer des ressources, on va construire des bâtiments, on va transformer également des ressources, on va partir à la pêche, on va revenir de la pêche pour, tout simplement, avoir du poisson, ce poisson qu'on va transformer en notre ressource, qu'on va faire un petit peu, entre guillemets, évoluer, et on va tout simplement faire des commandes. Faire des commandes, exactement, pour qu'ils vont nous rapporter des points à chaque fin de manche. Ça se joue en 3 manches. En gros, voilà, c'est ça. Pour avoir le plus de ressources possible qui seront toutes transformées en poissons à la fin du jeu. Ouais. Et par groupe de 3 poissons, c'est 1 point. Et puis après, il y a d'autres points. Oui, il y a plein d'autres points tout au long de la partie, en fait. Commandes. Ouais. Et c'est très malin, c'est relativement assez... C'est très fluide. C'est vraiment très très fluide, du coup ça reste quand même assez accessible, même si sur la boîte c'est du 14+, alors... mais c'est pas un jeu expert. C'est pas un jeu expert, c'est un chouette initié en tout cas, voilà. Donc, Salfjord, un 4 joueurs, je savais pas qu'il y avait un mode solo. Donc si vous aimez les modes solo, dans Salfjord, vous en avez un à partir de 14 ans, des parties d'environ, allez... 1 heure et demie, grand max, en tout cas je dirais. Je vais le mettre dans la wishlist parce qu'il n'est pas à nous ce jeu. C'est un jeu donc qui est édité par Aporta Game, qui est localisé et distribué en français par Matago. C'est un jeu de Eilif Zensson, Christian Roald Amundsen Osby, et illustré par Peter Bartels et Yann Moussou. Oui, il est très beau. Ouais, et alors c'est souvent ce qu'on dit dans la critique du jeu, c'est que il manque peut-être un petit peu de pas de lecture, mais de facilité de lecture du plateau. Exactement.
Moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment. On n'a mais- pas eu de soucis au niveau de la lecture de l'iconographie, tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens le comparent un petit peu. Parce que Salfjord, c'est une réimplémentation d'un jeu qui Ouais. existe déjà et dont je ne me souviens Ah, plus, je ne sais pas. évidemment. Alors, est-ce que ça va être ici? Si vous savez, Toi, tu n'hésitez es pas. parti sur quelque chose. Non, mais je ne c'est... sais plus le nom. Ah, je sais plus. D'un Ouais. jeu très très ouais, d'un très grand jeu. Là, je le vois pas. Bref, si vous savez dans les commentaires, vous n'hésitez pas à nous dire. Salfjord, c'est la réimplémentation d'un jeu grand classique. Et je vais pas me lancer Non. dans de dire n'importe quoi parce que ça sera forcément une bêtise. Donc, on va le noter. Salfjord. Pour moi, j'ai quand même... ouais, 7,5, 7, 7. 7. 7, c'est bien. Ouais, mais 7,5. Ouais. Mais Allez, je c'est pas un petit expert, hein, c'est un initié, moi, je trouve. Hein. Oui, Parce que Je Papillonne, elle a entendu un petit expert. Ou un Non, initié franchement. plus. Hein. Ouais, alors là, on va jouer sur les nuances, mais même si c'est indiqué du 14+, c'est un jeu à Portagame Moi, et Matago, j'ai donc pas de sensation d'expert. Hein. non, j'ai pas une sensation d'expert comme de stratégie, de vraiment Non. aller se creuser la tête. Non, ça reste quand même relativement assez Bon, très après, il y a fluide. des pistes de technologie, mais c'est tellement simple. Ouais. Ouais. On chipote. Si vous êtes des joueurs, Salfjord, ça ne devrait pas vous faire peur. Voilà, Oui. en gros, c'est ça. Oui, Si vous arrivez dans le jeu de société et que vous voulez vous lancer avec un jeu, peut-être. bon, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, en tout cas d'appréhender non pas les mécaniques, mais les stratégies, tout simplement. Voilà. Mais franchement, ça reste relativement très fluide Oui. et accessible. Très très fluide. Super. Alors, le jeu suivant, c'est Tucana Builders. Builders, Alors ça, c'est qui est assez récent. Ça vous dit peut-être quelque chose. Alors on reste chez Aportagame et Matago pour la localisation et la version française. Vous connaissez très probablement Trails of Tucana, avec le même toucan qui est sur la boîte. Trails of Tucana, c'est un flip and write dans lequel on explore une île en traçant des traits pour relier un type de terrain à un autre type de terrain. À chaque fois, on dévoile 2 cartes, une mer et une montagne. On doit tracer sur notre carte un trait entre une mer et une montagne. Le principe de Trails of Tucana, c'est ça, et de relier des villages pour marquer des points. Et bien, Tucana Builders, c'est presque le même principe, sauf que au lieu de tracer des traits, eh bien, on va prendre une tuile pour la positionner sur notre plateau. Vous voyez, une tuile hexagonale. Et ces tuiles hexagonales, elles ont des petits chemins comme ça. Le but étant de relier, eh bien, une hutte, là, donc par exemple la bleue. À la fin de chaque manche, ça se joue uniquement en 2 manches. Ça va très vite, mais à chaque manche, on va poser, si je ne trompe pas, 12 tuiles. Ou 24, un truc comme ça, 12. Bon, bref, on va poser des tuiles en fonction de la carte qu'on sort. Par exemple, je tire une carte, c'est la jungle. Eh bien, tout le monde va piocher une tuile dans le sac ou dans la boîte, peu importe. Et cette tuile-là, on va devoir la poser sur un espace de jungle qui est matérialisé sur le plateau. Faire des routes. On essaie effectivement de faire des routes pour relier, eh bien, à la hutte bleue tous les singes maximum qui sont bleus. D'animaux bleus. Pardon. La hutte jaune, eh bien, ça va être les panthères, qui, elles, sont jaunes. Et la rouge, eh bien, ça va être les serpents, qui, eux, sont donc rouges également. À la fin de chaque manche, donc il y en a 2, on va tout simplement prendre, eh bien, la hutte bleue, et on va prendre tous les chemins, et on va compter 1 point par singe qu'on va croiser. Donc là, si je prends vite fait un exemple, eh bien je vais prendre cette route là, on voit qu'il y a une route là, donc là j'ai 1 point, et là je passe par cette route, et tous les toucans, c'est 2 points. Voilà. Donc là j'aurai 1 point, et là j'aurai 2 points. Donc au final, cette route me rapporte 3 points. Et là, il n'y a pas de route, c'est pas relié. On s'arrête. Je vais prendre l'autre route qui est ici. Là, il n'y a rien, et là, il y a ici. Donc là, 1 point. 1 point, 1 point, et là il y a un espèce de petit rond-point, cette tuile elle est quand même pas mal, ouais. Et donc là, paf, on va pouvoir partir dans tous les sens, bref, on va compter 1 point par animal concerné par la couleur, et 2 points pour les toucans. Si en plus on relie un village bleu à un autre village bleu qui est à l'opposé, et bien là on va compter les mêmes points 2 fois, donc c'est plutôt intéressant.
Mais dit comme ça a l'air trop bien. C'est vrai, je me suis en train de me rendre compte que je suis en train de bien le vendre le jeu, en tout cas sans vouloir me vanter, alors qu'au final, on n'a pas trop accroché en fait à ce jeu. Tellement prise de tête. Et c'est le hasard total. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. On a juste une carte bonus qui va nous permettre de modifier le terrain sur lequel on doit poser notre tuile. Si par exemple je pose une tuile, je tire une carte de terrain désert, par exemple, donc ce sont les terrains déserts, ce sont les jaunes, et bien si la tuile que je pioche, finalement je veux pas la mettre sur un désert, je préférais la mettre sur une tuile montagne, qui est ici par exemple, et bien je retourne ma carte, c'est un joker bonus, mais je peux le faire que une fois par manche. Donc cette action, je peux la faire que 2 fois par partie. C'est le hasard total parce que les tuiles, il y en a plein. Vous voyez, là on a la récurrence de chaque tuile qu'on voit. Donc les meilleures tuiles, il y en a pas beaucoup, il y en a que 6. Il y en a une tripotée plus 15, donc tu as très peu de chances d'avoir la tuile que tu veux. Donc, mais tu galères. En fait, oui. Mais ça a l'air très simple comme ça de faire des routes, mais alors pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est vraiment, tu fais des espèces de galère sans nom. Tu fais des espèces de routes qui, au final, ne mènent à rien du tout et elles marquent 0 point. Donc voilà. On a passé quand même un bon moment, tu vois. On n'a pas ragé. C'était pas la première fois qu'on y jouait. C'était pas la première fois qu'on y avait joué, mais il y a un petit moment déjà. Ouais. Et bon, voilà. Je préfère largement jouer à Trails of Tucana, le Flip and Ride, qui est quand même beaucoup plus sympa, avec quand même un petit peu plus de contrôle. Là, les tuiles, elles ont des chemins soit en ligne droite, soit en 3/4, soit en coude. Enfin, c'est vraiment le hasard total. C'est très très dur. Voilà. Mais donc moi je sais pas trop quoi y penser. Moi non plus, je suis un peu embêté pour le noter. Je vais pas mettre plus que 5 parce que c'est pas désagréable. Non, c'est pas désagréable, mais bon, tu fais un peu par défaut, par dépit en fait. Tu galères un peu. Salut Max. Donc voilà, pour l'instant c'est 5, c'est-à-dire que si jamais on me proposait d'y rejouer, bon, ok, pourquoi pas. De moi-même, je ne proposerai pas ce jeu-là. Mais si on me propose d'y jouer, ok, pourquoi pas. Si on me propose, même si on me demande d'expliquer le jeu, je l'explique. Là, c'est quand même relativement assez simple. Mais pas de contrôle. Le hasard. Oui. Et bah du coup, il y a des jeux où dans le hasard de pose de tuiles, on parlait de Tipperary où c'est le hasard total, mais t'arrives quand même à t'en sortir. Là Tucana Boulder, tu fais vraiment par défaut. À la fin, ton truc, il ne ressemble à rien. T'as des villages qui sont même pas reliés à une route, quoi. Ouais. Bon. Et alors peut-être parce qu'on est mauvais. Ouais. Les jeux papillonnes, oui, il y avait quelques déceptions ce week-end et ça fait partie des déceptions du week-end. Ouais, il y a, voilà. Il y a pire, hein. Ah, il y a pire. Il y a pire comme déception. Ouais. Non, là, c'est un 5. Ouais. C'est-à-dire, c'est un OK game pour moi. Je ne m'y proposerai pas d'y rejouer, mais si on me propose à moi d'y jouer, OK, je veux bien jouer avec vous. Voilà pour Tucana Boulder. Ensuite, Check That City. Celui-ci, elle est là. Ah oui. C'est un jeu qu'on a trouvé à Toulouse à l'Alchimie du jeu dans la bourse au jeu. C'est un jeu qui est exclusivement en anglais. Il n'a pas été localisé en français. Il n'y a pas de texte sur les. Oui, non, il n'y a pas de texte. Textless. Non. Et puis c'est relativement très simple à jouer. Alors on reste encore une fois sur de la pose de tuiles. C'est marrant. Là, j'étais gâté. Hein. C'est là pour l'instant on est sur de la pose de tuiles. Alors c'est pas du polyomino, mais ça pourrait s'y rapprocher. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos sur. Tu vas l'expliquer rapide. Il n'y a pas de photo. Ouais. Il n'y a pas de photo. Donc c'est un jeu que moi j'avais déjà vu parce que vous voyez là c'est un financement participatif qui était qui était en KS. J'avais failli le pledger. Bon, et après c'est souvent un petit peu hasardeux. Bon, c'est AEG donc il y a peu de risques que le projet échoue. Mais après voilà, le prix du jeu, les frais de port, etc. Et bien là je l'ai trouvé, on peut dire le prix, on s'en fout. Oui. Je l'ai trouvé à l'Alchimie, à la bourse au jeu, donc un jeu en occasion. Et je l'ai trouvé à, je sais pas si on le voit, 24 €. Et c'est l'édition KS. Ça va. Donc il y a toutes les modules, toutes les extensions, et il y a même presque un jeu en plus dans le jeu. On l'a pas essayé, on a fait que le module de base. Check That City, je vais vous montrer quand même vite fait le matériel parce que c'est vraiment quand même relativement drôle. Moi, c'est ce qui m'avait plu dans le jeu. C'est que vous avez
Donc chacun, on va avoir un plateau perso vide, et on a cette espèce de boîte comme ça. Alors là, elle est vide. Check Datiti. Alors je vais me remettre comme ça parce que je n'arrive pas à voir. On a une boîte comme ça. Donc là, comme c'est un jeu d'occasion, eh bien la boîte, elle était déjà montée. J'ai rien eu à faire. Vous voyez, il y a marqué ici push. En fait, il y a tout un petit système avec un élastique. C'est magique. En fait, à l'intérieur, on va mettre... c'est pas une boîte aux lettres, hein, c'est... voilà. On va mettre plein de cubes, de plein de couleurs différentes. On va mélanger comme ça. On va le poser sur la table. Ça y est, sur le dos de boîte. Ouais. Et on va appuyer comme ça. Tac. Une fois que j'appuie, je relâche. Et bien, je vais soulever et tout... Hop, je vais refermer pour vous montrer le dos de boîte. Et tous les cubes qu'on voit, eh bien, ils vont être positionnés bien correctement, bien alignés. Et ça, c'est vraiment... C'est rigolo, en fait. Oui, c'est rigolo. Voilà, c'est chouette, c'est marrant, c'est ludique, ça vraiment marche. envie de le faire. Et donc, voilà, tu secoues ta boîte avec les cubes à l'intérieur, tu appuies sur le petit truc là, push, et tous les cubes tombent. Mais ils tombent bien alignés, comme ça, vous voyez. Ensuite, eh bien, vous enlevez ça. Donc, vous avez... vos cubes qui sont positionnés. Et là, c'est là où le polyomino rentre un petit peu en route, puisque le joueur actif, il va choisir une couleur. Tous les autres joueurs vont pouvoir choisir une autre couleur, sauf celle du joueur actif. Par exemple, je prends les verts, oui, par exemple. Les parcs. Les parcs. Parce que, donc, chez Gdatiti, je ne l'ai pas dit, mais on va construire notre ville, tout simplement. Donc, je choisis les verts. Quadrillage. Et je vais devoir... Alors, est-ce que dans mon exemple, j'ai les verts? Oui. Donc là, par exemple, alors, je vais juste me mettre en gros plan. Comme ça, on va mieux voir sur la boîte de jeu. Vous voyez, donc là, j'ai mis les cubes, hop, dans la boîte. J'ai appuyé, j'ai enlevé la boîte, ça a fait cette disposition-là. Et bien, si je choisis les verts, les deux verts, on voit qu'ils sont à l'opposé. Et bien, bon, là, dans l'exemple, il a pris les bleus. Et bien, je vais devoir respecter exactement ce même schéma, cette espèce de pattern, en fait, sur mon plateau perso avec des tuiles. Donc je vais prendre, eh bien, si je choisis dans l'exemple les bleus, si je prends les deux tuiles bleues et je les positionne exactement dans le sens où elles sont positionnées sur l'endroit où est positionné les cubes. Et donc là, on voit, tac, je les mets comme ça. Et chaque couleur de cube, en fait, qui va être sur les... dans le shaker, hein, on va dire, eh bien, ça représente tout simplement des bâtiments. Un type de bâtiment. Voilà. Donc on a les rouges, ce sont les habitations, on a les verts, ce sont les parcs, on a les bleus, ce sont les commerces. Nous avons également les gris qui sont les routes et également les noirs qui sont les usines. Et en fait, chaque bâtiment va avoir un scoring particulier. On va essayer d'aménager ça. De pause. Alors, il n'y a pas réellement de contraintes. Oui, mais c'est comme des contraintes de scoring. De scoring, oui, parce que tu peux placer plus ou moins les tuiles comme tu le veux, oui. Sauf toujours pareil en respectant si tu veux pas avoir le pattern. Zéro. Voilà, effectivement. Donc, par exemple, les routes, bon, elles scorent pas énormément, les routes, hein, mais par contre, il en faut parce que si tes bâtiments ne sont pas reliés à une route, certains bâtiments, surtout les commerces, eh bien, ça ne marche pas et ça ne met pas de points. Donc c'est très malin, ce petit schéma comme ça de respecter le pattern que tu vas reproduire sur ton plateau perso avec les tuiles. Après tu as des bonus de grilles remplies. Ouais, après il y a tout un tas de bonus autour. Donc ça voilà, je suis bien content de me l'être retrouvé et de pas l'avoir pledgé finalement, de l'avoir trouvé en occasion à la bourse aux jeux. Donc ça voilà, c'est un petit jeu, tu vois, il y a des joueurs qui ont des petits jeux chouchous comme ça, un petit peu que eux seuls ont. Et bien moi je suis content d'avoir ma petite version de Check That City en anglais. Il y a une règle du jeu qui a été imprimée en français pour lire, mais voilà, c'est pas très très compliqué. Salut Ark One, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Nous on va super bien. Oui, on fait le petit débrief. Et vous? On fait notre petit débrief ludique de la semaine, donc on parle donc comme d'habitude des jeux auxquels nous avons joué. Et là on vient de parler de Check That City, le jeu en anglais qui fait du polyomino pour créer notre vie. Et c'est très malin. C'est très ludique de remuer cette petite boîte et d'appuyer sur le truc et les cubes qui sont positionnés bien carrés, bien droits. C'est très rien que pour ça déjà c'est chouette. Il y a plein de petits modules supplémentaires puisque c'est la version KS.
Donc pour l'instant, on n'a pas encore essayé. Eh bien, c'est gentil de passer. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, Shake Vatiti, bon, peut-être pas un 7, peut-être pas un 7, mais j'aurais presque envie de mettre un 7 pour le côté un peu... 6,5, ça va. Oui, je vais mettre un 6,5, mais ça pourrait être presque un 7 parce que c'est le jeu que, en fait, tu vas pas retrouver dans toutes les ludothèques. Hein. Et que quand tu vas le proposer à quelqu'un, il te dit ah mais je connais pas, qu'est-ce que c'est marrant. Oui. C'est vraiment le matériel fait que ça donne vraiment c'est envie surtout de le jouer. matériel. Ouais. Mais le jeu reste très bon. Oui. Ouais. Ça passe. Ouais. Ça passe moins. Alors on n'a pas du tout fait la même partie tous les deux. Et oui, pour moi ça s'est bien passé. Pour toi au ça final, s'est bien passé. Contrairement à d'autres. Voilà, moi alors vraiment je suis... Toi t'es passé à côté. Mais alors complètement passé à côté de ce jeu. Donc là, à froid, maintenant je vais un petit peu tempérer mes propos parce que en story, vous l'avez peut-être vu, j'y suis allé un peu fort effectivement, mais c'était vraiment mon avis à chaud sur la partie qu'on a fait. Mashikoro 2, c'est la suite de Miniville. Oui, c'est comme Miniville. C'est le même jeu, c'est la suite en fait. Oui. Alors ils ont pas appelé ça Miniville. Avec d'autres bâtiments. Avec d'autres bâtiments, etc. Bon, alors on retrouve le principe des restos. Dans mon souvenir, j'avais un bon souvenir de Miniville. Je sais pas pourquoi, je pense que on avait déjà joué à Miniville et oui, mais moi, je me rappelle que ça t'avait pas non plus tellement transcendé. Non, mais bon, là par contre là c'était une purge ce jeu. horrible. Alors c'est peut-être tout simplement parce que j'ai mal démarré ma partie, du coup j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai fait de mauvais choix. Dès le début de la partie. Alors Miniville et Mashikoro 2, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement, on va acheter des cartes. Ces cartes sont des bâtiments qu'on va mettre devant nous dans notre espace de jeu. À chaque tour, on va lancer des dés et tout simplement la valeur des dés. Donc il y a 2 dés qui vont faire donc 2 valeurs. Qui vont faire une somme, pardon. Ça fait la somme des 2 dés fait une valeur. Cette valeur, eh bien, si on a une carte avec indiqué cette valeur-là, on va pouvoir activer le bâtiment. Alors activer le bâtiment, c'est quoi? Tout simplement, en général, c'est générer des pièces pour pouvoir acheter d'autres bâtiments, etc. Il y aura d'autres actions qui vont me permettre d'aller un petit peu voler des pièces à son adversaire. Voilà. Ça reste très léger au niveau de l'interaction. On se vole des pièces ou pas, mais enfin bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc tu lances tes dés, tu fais la somme des 2 dés, tu actives les bâtiments dont la valeur est égale à la somme des 2 dés. Voilà. Tu récupères des pièces, tu vas pouvoir acheter également d'autres bâtiments. Au fur et à mesure, tu vas engranger une grande ville, et tu vas pouvoir acheter des monuments. Et à partir du moment où un joueur achète son 3e monument, la partie est terminée. Celui qui a le plus de pièces remporte la partie. Oui, la story, ça faisait bien rire, parce que... Ouais, mais je sais, mais ça m'a vraiment, hein, ça m'a... Il a de la patience parce que quand je commence à rager comme ça, voilà, ça sort tout seul. J'ai besoin d'extérioriser parce que sinon, ça va être de sa faute. Donc, je fais une story en disant voilà, ce jeu c'est de la merde, c'est nul. Voilà. Bon, à froid maintenant, je vais tempérer mes propos. C'est pas de la daube, c'est pas nul, puisque Miniville, dans mon souvenir, c'était plutôt pas mal. Mashikoro 2, c'est la suite. Ça se veut exactement plus ou moins la même chose avec des nouveaux bâtiments, etc., etc. Moi, je n'ai rien fait de la partie du tout. C'est horrible. C'est-à-dire que je lançais les dés, j'avais pas les bâtiments qui étaient concernés par la somme de mes 2 dés. Jamais. À toi. Mais jamais. Voilà, je reviens mon tour, donc lui il fait ses trucs, il a j'ai ça. Voilà. Ok, super, ouais. Je te vole 2 pièces. C'est dommage, j'en ai pas, je peux pas te les donner. Oui. À moi, je lance les dés. J'ai pas. À toi. Et alors quand ça fait ça, au bout de 10 fois, c'est... Au bout de 10 fois, moi après je lâche l'affaire, je dis c'est bon, c'est naze, c'est naze. Donc ça m'a bien saoulé, c'est pour ça que j'ai fait, donc si vous l'avez vu cette story sur Instagram. Oui, tout le monde a bien rigolé dans le chat. C'est très bien, si ça vous a fait rire, c'est très bien. Mais oui, tout le monde le compare à Valeria, mais oui, comme tu dis Max, hein, c'est moins palpitant qu'un monde de Valeria. Et alors en plus... Et Armiquan, il est d'accord, hein, il préfère quand même Valérien sur le principe. Ouais. Parce que, et alors en fait, c'est pas une comparaison qui m'est venue moi instantanément de par le thème et les illustrations et tout ça. Valeria le Royaume,
je pense que ça fait partie, même c'est sûr, ça fait partie de mes 3 jeux préférés Oui. de tout le... Donc de sur tout le principe, c'était gagné, Ouais, quoi. donc Valéria le Royaume, voilà. Machikoro. Bon, il y a Everdell, il y a Valéria le Royaume, peut-être Oui, qu'il mais vient c'est juste pas après. d'activation de cartes Everdell. Non, mais dans Ah mes oui. jeux préférés, voilà. Et Valéria le Royaume, et je pense c'est numéro 2 dans mon top de jeux préférés ever. Bon, Ouais, mais alors, les tours à vide, hein, c'est horrible. parce que Harlequin, hein. Valéria, parce que j'aime énormément le travail d'illustration de Mihajlo Dimitrievski, de Miko. Je suis fasciné par son travail, en fait. Et donc, je les ai juste là, j'ai tout aligné avec le monde de Valéria, avec tout un calax de Valéria. Tous les jeux, j'ai même des trucs en anglais. Fan. Ouais. Et là, au-dessus, j'ai toute la série des Voyageurs du Tigre du Sud. On a également les Charpentiers, on a la 2e édition, on a les pillards de la mer, enfin les architectes, etc. Je trouve ça, c'est une illustration qui me parle beaucoup. Voilà, c'est pour ça que peut-être Valéria le Royaume, je l'aime encore plus que ce que est réellement la mécanique. Mais il se passe beaucoup plus de choses. Voilà, donc en tout cas voilà, Machikoro, c'est pas une comparaison du tout pour moi que j'ai faite avec Valéria. C'est pour ça que je dis que c'est naze, parce qu'autant Valéria je le mets vraiment très très haut. C'est pas vraiment ça une comparaison, c'est que je n'ai absolument rien fait de la partie et ça m'a vraiment gavé parce que tu n'as aucune compensation. C'est-à-dire que même si tu fais un tour à vide, t'as même pas une pièce à chaque tour pour essayer de... Tu vois, parce qu'il y a des bâtiments dans une pièce, tu peux essayer de t'en sortir. Mais là, t'as que dalle. Que chi, niet, nada. Voilà pour Machikoro. Alors, je vais lui mettre une note, hein. De toute façon... Moi, j'ai bien aimé, après, voilà. Ouais, non, mais moi, c'est tout simplement, Moi, ça s'est très bien passé. C'est pas possible, Machikoro. Voilà, mais je jouais un peu à un jeu solo, hein. Ouais, je mets un. Alors, on y rejouera peut-être, parce que j'ai quand même envie d'y rejouer. Peut-être que la note remontera à 3 là, elle ou ne 4. peut que remonter. Hein. Oui, là, elle peut pas descendre. Sur MyLudo, on peut pas mettre 0. C'est pas possible. Bon, je suis navré, voilà. C'est pas... Voilà, c'est sorti en novembre 2024 aux alentours de 27 €, 28 €, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu édité par Common. C'est un jeu de Masao Suganuma et illustré par Nobuo Ota. Voilà. Et ça lui a pas plu, hein. Vous avez compris. C'est Asmodée qui est chargé de la localisation et traduction en français. Bon, moi ça m'a quand même plu, hein. Mais bon. On n'a pas du tout fait la même partie. Pas du tout. Bref. Eh oui. C'est comme c'est lancé 2D, oui. Même pas. Ah, mais Shadowblade, je voulais pas en parler. Non, mais là, on est lancé. C'est pareil. Si vous avez parler. suivi les stories sur Instagram ce week-end, on a joué à Shadowblade. Alors, là, c'est pareil. Donc, Machikoro, j'ai essayé de tempérer, de mesurer un peu mes propos à retour à froid. Là, on va quand même juste vous en parler. Attends, moi, Machikoro, je mets combien ? Je mets au moins 5,5 Machikoro. Après, je reconnais, voilà, je prends moins de plaisir que Valéria, hein, sur le même principe, mais bon, moi j'ai... Valéria, c'est une pépite, voilà. Hein, quand tu joues, même avec le jeu de base, il est génial. Moi, j'ai ma boîte, elle est pleine à craquer avec toutes les extensions. Il y a vraiment de quoi varier les trucs. Oui. J'aime tellement Valéria aussi, mais après Machikoro, moi j'ai... La partie m'a plu, mais bon, j'ai joué tout seul, quoi, donc ça n'a pas d'intérêt. J'ai fait me casser, non, mais j'ai tenu, voilà. Parce que allez, ciao. Des fois, j'arrive à me contrôler et dire laisse-le profiter de sa partie et n'essaye pas de lui péter le truc parce que bon, c'est dommage, mais j'ai souvent tendance à faire ça, je reconnais. Bon, allez, on continue. Sur, Shadowblades, voilà, c'est pareil, on y a joué. Bon, mais là, j'ai subi ma partie. Spécial, hein. Ouais, c'est un petit peu spécial. Je vais juste vous donner mon avis et après on va expliquer pourquoi. Shadowblades, c'est pareil, j'ai subi ma partie, c'était l'enfer. Je n'ai rien fait du tout de la partie. C'est des majorités, c'est-à-dire qu'on va tout simplement piocher des cartes ou jouer des cartes. Et puis les cartes sont dans une rivière face cachée. Je me souviens plus dans quelle mécanique, dans quel jeu c'était, un petit peu comme ça. Bref, on regarde ce qu'on veut pour piocher, ou alors à notre tour on joue des cartes.
tout simplement, ce sont des ninjas ou je sais pas quoi, Des assassins, etc. Bref, dans un univers un petit peu japonais. Féodal, ouais. Japon féodal. Donc on va jouer ces espèces d'assassins, ninjas, ce que vous voulez, pour avoir, donc elles ont une force, une valeur, qui va permettre donc de prendre des majorités sur des zones. Les zones, elles ont c'est des 4 couleurs, c'est très simple, il y a vraiment, c'est ultra simple comme jeu. Bon, à partir du moment où tu as une majorité quelque part, tu vas prendre le jeton de la couleur concernée, et tu vas pouvoir poser, au lieu de, en plus, maintenant, tu vas pouvoir poser des objectifs, une mission, effectivement, qui te rapportera des points à la fin de la partie, mais uniquement si tu es majoritaire. Si tu perds la majorité, à la cours de partie, c'est pas grave. Tes cartes, tu les gardes, tes cartes objectifs, qui sont positionnées face cachées. Je sais pas si on voit... Tu pourras récupérer peut-être à la fin une extrémiste. Tu pourras récupérer la majorité, effectivement, pour pouvoir marquer des points. Il se trouve que je n'ai eu aucune... Enfin, j'ai pu avoir quelques majorités à un moment donné, donc j'ai pu poser des cartes objectifs, mais après, Anto, il a eu la majorité sur tous les terrains, donc les 4 couleurs, et à aucun moment, je n'ai pu revenir dans le jeu, c'est-à-dire que j'avais beau jouer des cartes, piocher des cartes, rejouer des cartes, je n'obtenais jamais la majorité. J'ai terminé la partie avec 0 points. 0 points. On n'a même pas compté tes points, voilà. Bon, non, donc j'ai suivi ma partie. Maintenant, oui, soyons quand même honnêtes. On va être tout à fait honnête. Eh bien, malheureusement, Shadow Blades, ce jeu... il est buggé. Il est buggé, il ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'en fait, dans la boîte, eh bien, il manque des cartes. Oui, il manque les valeurs 3 et les valeurs 4. Exactement. Elles sont dans les règles, mais elles n'y sont pas dans la boîte. Toutes les cartes de personnages ont des valeurs de 1, de 2, de 3 et de 4. Pas et tous, bien seulement, beaucoup. Voilà, il y a plus de 1 et de 2 que de 3 et de 4, forcément, dans la répartition des cartes. Eh bien, on s'est aperçu qu'on avait dans la boîte aucune carte de valeur 3 et aucune carte de valeur 4. Et on n'est pas les seuls. Et on n'est pas les seuls, effectivement. Ouais. Il manque des cartes dans le jeu. Alors, on le voit bien dans la règle du jeu. Donc, il y a la règle du jeu, mais il y a une espèce de petit tableau comme ça qui va répertorier un petit peu pour avoir un suivi tout au long de la partie. Les cartes qui restent. C'est-à-dire que, alors bon, je n'ai pas les lunettes, je ne vois strictement rien, donc on voit les couleurs rouge, bleu, vert, jaune, il y a des violets qui sont un petit peu des personnages un petit peu particuliers, et en gris ce sont les armes qu'on va pouvoir implémenter à un personnage, bref. Et il y a des... Alors on voit le nom de la carte, le nom du personnage, et on voit les forces, les valeurs, donc, eh bien, un assassin rouge, il est censé y avoir 2, 1, 1, 2, 1, 3, et un 4. Mais les 3 et les 4 n'y sont pas. Eh bien, les 3 et les 4. Et ça pour toutes les couleurs, pratiquement. On ne les a pas. Ah, mais il n'y a aucun 3 et aucun 4. Non. Dans aucune des couleurs. Bah, du coup, est-ce que... Et c'est pas notre boîte, hein, c'est tout le monde, c'est comme ça. Ouais, alors... Mais le jeu, du coup, on peut pas le juger. On s'est dit que peut-être que comme c'est une boîte qu'on a reçue de Asmo, on s'est dit, bon, bah, ça arrive, hein, tu sais, des fois, on a la chance de recevoir des jeux, des fois, c'est des jeux, bon, bah... qui sont abîmés, ou voilà, c'est des exemplaires presse, à la limite, on s'en fiche, nous on veut jouer et pouvoir vous en parler. Eh bien, il se trouve qu'en fait, malheureusement, je suis désolé, eh bien le jeu, il est comme ça dans le commerce. Puisque j'en ai discuté avec les joueurs de l'Est, en fait, et ils m'ont dit, bah oui, effectivement, je ne vous avais pas remarqué, dans ma boîte, je n'ai aucune carte de valeur 3 et 4. Mais c'est-à-dire que dans des publis Instagram, il y a effectivement, les gens n'ont pas les 3 et les 4. Ouais. Donc voilà. Donc ils ont dit, ben oui, on passe pas un mauvais moment, mais le jeu, ben on peut pas vraiment le juger. Parce que si tu joues qu'avec des cartes 1 et 2, donc bon... Il y a un déséquilibre direct, en fait. C'est-à-dire que si tu pioches pas les bonnes cartes, c'est foutu. Tu ne pourras jamais rattraper. Parce que si mon adversaire a une majorité, moi il suffit que j'ai la carte 4, alors là c'est génial, paf, je la joue, je lui pique la majorité, c'est fini. Enfin, c'est fini, non, mais tu vois, il y a cette espèce un petit peu de sensation de tir à la corde que moi je n'aime pas. Bah pour le coup, là, non, c'est impossible. Donc du coup, c'est... Voilà. Donc je voulais quand même vous en parler. C'est dommage. Alors j'ai pas pris contact avec Asmodee ou Don't Panic Game, voir ce qu'il en était, mais je pense que je le ferai, voir un petit peu quelle est leur politique par rapport à ça. Parce qu'après le jeu, moi j'aime bien. Oui, le jeu est pas mal. J'aime bien. Ouais. Mais moi j'ai suivi on peut pas y jouer en fait. Là il y a pas de, il y a du hasard, mais
un petit peu plus Moi, contrôlé dans le fait bien. de piocher des cartes. Tu vas regarder ce que c'est. Si le paquet t'intéresse pas, tu le reposes. Il y Tu a en des ajoutes pouvoirs- il y a une des et tu pouvoirs prends de le cartes paquet aussi, suivant. ouais. Il y a des pouvoirs de cartes, Ouais. etc., etc. Le principe est pas Le mal, principe est chouette. mais il manque des cartes. Voilà. Voilà pour Shadow. Au début, je voulais pas qu'on en parle parce qu'en fait, du jeu, on peut pas en parler. On peut Ben, pas en parler, on peut pas y jouer en fait. Mais ouais, mais bon. Donc notre avis, il est faussé. Mais bon. Après, on peut juste vous dire à vous que vous Alors, qui nous suivez, euh, il manque des peut-être, cartes. je suis désolé, peut-être que, enfin, si ça Mais arrive c'est aux pas- oreilles de Don't Panic ou de Asmodée, enfin, je crois pas, mais bon, mais je vais quand même les contacter pour quand même, savoir un petit peu ce qu'il en est. Par contre, alors, nous, on est à jouer à 2, ça n'a pas vraiment marché. Non. Mais, je pense qu'on va quand même le retenter à 4. Mais moi, j'y avais déjà joué à 4 et en fait, cette sensation, elle est diluée à 4. Ouais, parce que de ne pas pouvoir reprendre des majorités. Nous, on n'a pas arrêté de s'embêter à 4. On se t'avais déjà reprenait joué la à 4, majorité. voilà, donc. Même sans les cartes 3 et 4, ben ça T'arrives à t'en sortir. fonctionnait à 4. Bon, à 2, ça n'a pas fonctionné. Mais à 2, c'est pas possible en fait. Et, Qu'il en manque, là, ça fausse le truc. oui, non, mais en plus, t'as pas envie d'acheter un jeu dans lequel il manque des cartes, quoi. Ouais, c'est vraiment trop bizarre. C'est, voilà, je suis navré, c'est, voilà. Et Max, non, j'ai absolument pas l'intention de, Mais en plus, les cartes, elles sont de belles. faire et les tout. cartes. Les illustrations sont très belles, hein, c'est très chouette. Alors, Bon, on y passe beaucoup de temps, ce jeu dont on voulait pas parler. oui, voilà. Donc, c'est un jeu Don't Panic Game distribué, localisé en français par Don't Panic et distribué par Asmodée. C'est un jeu de Richard Garfield, en plus. Garfield. Ben oui. C'est pas n'importe qui, tu vois. C'est dommage. Bref, allez, effectivement, passons au jeu suivant. Et au jeu suivant, c'est au pluriel parce que je vais vous parler, je vais vous parler Oui, parce que moi, j'y ai pas joué. de ces 3 jeux-là. On en a Même 4. On en a 4. Alors, dans le commerce, il existe les 3 que vous voyez à l'écran. Et moi, j'ai celui-ci en plus parce que c'est une boîte de démo qui est présentée pendant les festivals et Donc c'est Tales of Nine. Tales of Nine, effectivement. Et il me coupe, hein, je vais. Oui, parce que il part comme ça dans des directions. Il dit pas le titre du jeu. Tale of Nine, c'est un jeu solo qui peut, dans le principe, peut se jouer également à 2. Mais en tout cas, t'avais pas joué avec moi. Non. J'ai joué tout seul. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. C'est un espèce de De taquin. taquin, dungeon crawler, Mm. avec un scénario. Une histoire, en fait, voilà. Donc, les 3 boîtes ont 3 histoires, 3 univers différents. Et en fait, on va mettre en place un taquin, hein, donc 9 cartes en carré, et on a au centre de ce taquin, on a notre personnage principal. Et à chaque tour, eh bien, tout simplement, on va aller déplacer notre personnage sur une carte adjacente pour, eh bien, la remporter. Ces cartes-là, ce sont des objets. Ce sont également des monstres, mais pour pouvoir attaquer un monstre, il va falloir qu'on ait les armes. Donc il va falloir qu'on se déplace au petit à petit pour récupérer les armes, tout simplement s'équiper, comme dans un dungeon crawler, pour pouvoir aller attaquer le monstre. Chaque boîte, alors j'ai fait que la petite boîte comme ça de découverte. Même dans cette boîte-là, il y a 4 scénarios. Donc dans chaque boîte, vous en avez pas mal. Relativement assez simple pour montrer le jeu, etc., etc. Et ça, tu m'avais dit de plus le dire, etc., etc. Il faut que j'arrête de le dire. Mais bon, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Je ne sais plus. Voilà. Je vous montrais, donc, Tale of Nine, par exemple, celui-ci, La Montagne Noire. Chaque fois, ça va être un univers et un thème différent, toujours avec les mêmes illustrations, de Laura Munoro. Et c'est un jeu de Julian Allen. Les 3, hein. Et c'est Arkham Society qui édite ces petits jeux, et c'est distribué par Asmodée. Mais voilà. c'est comme un petit casse-tête. Mais tu y avais joué en fait, toi. On Mais y avait joué au Flip l'été dernier hein. déjà, qui était en proto. On y avait joué chacun de notre côté. Oui. Et, mais après, j'y ai pas rejoué, je me rappelle pas. Oui, bon, enfin, tu vois un petit peu le principe. C'est-à-dire que je c'est me rappelle du taquin. un jeu de taquin, tu vois, voilà, là on voit bien. Hop, par exemple, on a notre personnage qui est au centre du plateau et on va le déplacer. Là, par exemple, tout simplement, j'irai ici pour récupérer ces bottes magiques qui vont me permettre par la suite de faire des déplacements en diagonale ou de sauter par-dessus, etc. Parce que le déplacement de base, c'est juste une case adjacente. C'est tout.
Donc je vais me déplacer, je vais m'équiper avec ça, qui va me permettre d'aller plus vite à un autre endroit pour aller récupérer cette espèce de je sais pas quoi, voilà, qui va me permettre de pouvoir avoir une force de 2 pour attaquer, pour du coup je vais pouvoir aller attaquer ce monstre. Et après il y a des règles de déplacement des monstres. Oui, il y a plein de... Je vais pas rentrer, mais effectivement à chaque fin de tour, il y a un monstre qui va devoir bouger. À chaque fois que j'enlève une carte du plateau, eh bien je vais en remettre une autre. Donc on a une mise en place à respecter avec des cartes de valeur 1 jusqu'à 3 et on va créer en fait notre paquet de cartes et à chaque fois, tac, on va en dévoiler une nouvelle, Au fur et à mesure du paquet, les cartes vont être de plus en plus puissantes pour arriver jusqu'à la fin pour trouver la sortie entre guillemets, en tout cas la solution. Moi, si on meurt pas avant, quoi. Si on meurt pas avant. Les ruines oubliées, il fallait que je récolte en fait des clés tout simplement pour pouvoir ouvrir une porte. Mais ça c'est le principe, C'était le thème de ce jeu-là. Donc vous en avez 3 qui sont disponibles. La montagne noire. Vous avez également la forêt maudite. Et vous avez également le désert infini. Alors la thématique est très générique avec le nain, l'elfe et là dans un désert, voilà. Et en fait, je voulais quand même le dire, c'est que même si le thème est très, on va dire, bateau, générique, mais en fait, ça participe en fait à l'expérience de jeu. C'est que on n'est pas dans un truc complètement farfelu où on est complètement perdu. Non, on est plutôt à l'aise. On est dans des trucs un petit peu, les elfes, les nains. Si on aime un petit peu dans cet univers de Dungeon Crawler, on est habitué, donc on n'est pas trop dépaysé parce que la mécanique en elle-même, eh bien en fait, elle est complètement différente. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un jeu Dungeon Crawler d'aventure un petit peu semi-narratif, mais très très léger, avec où on déplace des cartes, tac, il y a le monstre qui bouge, je remplace, je fais glisser, etc. Ouais, et un espèce de petit labyrinthe, et voilà. C'est agréable. Donc, le thème se veut, je pense, assez classique pour bien nous habituer, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres, qui va peut-être probablement aller par la suite sur des thèmes un petit peu plus hors du commun. Alors c'est embêtant parce que bon, je les ai même pas mis dans ma ludothèque. Allez, je les rajoute dans ma ludothèque. Je vais pas les noter, tout simplement parce que y a pas le jeu auquel j'ai joué. Ah oui, il faut attendre que tu aies joué. Oui, voilà, je le noterai je noterai chaque boîte de jeu une fois que j'aurai joué. Voilà. Je pense que ça se vaut plus ou moins. J'ai pas vu de degré de difficulté. Je sais pas si c'est indiqué, s'il y a tel jeu, telle boîte, c'est plus difficile que celui-là, etc. Donc je vous en reparlerai et je mettrai une note. Si je devais juste mettre une petite note comme ça, moi je passais un bon moment, je mettrais 5,5, 6. 5,5. Pas plus que 6 en tout cas, parce que bon, c'est un jeu solo, on n'est pas des joueurs solo, mais en tout cas voilà, si vous êtes joueur solo, que vous avez envie d'un petit jeu de cartes très joli, en plus, vous voyez c'est tout petit, franchement, tu mets ça dans la poche du jean, dans le sac, n'importe où dans la voiture, t'as un petit jeu qui tient sur une tablette, dans le train ou dans l'avion, et ça dure un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, tu passes un bon moment, c'est très simple, c'est très malin. Ça marche plutôt pas mal. Hop, je suis là. Et je repars. Tu repars sur Axo. Je repars sur Axo dans la gamme boîte Biseau chez Gigamic. On y a rejoué parce que c'est un jeu qui a 1 an. Il est sorti il y a 1 an, ce petit Axo. Et de temps en temps, moi, c'est marrant, on le ressort souvent l'été. L'été dernier, il a pas mal tourné. Et là, l'été arrive. Eh bien, Axo ressort. Voilà. Alors, Axo, c'est une mécanique que moi j'adore. C'est on pourrait comparer ça à du flip and write. C'est pas exactement ça, un peu quand même. Dans lequel on va devoir jouer avec des formes de Tetris et de couleurs.
je sais pas si vous avez regardé le live des sorties de la semaine dernière et j'ai fait un petit retour en arrière sur les sorties. Donc justement, il y a un an, j'ai parlé de Axo. J'ai tenté une explication de règles et donc du coup, je me suis dit, c'est pas la peine. Non. Je ne vais pas me lancer dans des explications de règles, ni même des mécaniques si peut-être, mais en fait, il faut vraiment le voir, le vivre. Parce que c'est très visuel en fait. Le jeu, c'est-à-dire que chaque joueur ne peut pas se mettre. Si on joue à deux, on peut pas se mettre face à face. Il faut qu'on soit pas côte à côte, mais en l'angle de la table. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... parce que deux angles. Le positionnement des cartes que vous allez jouer pour faire vos figures a une importance capitale. Je peux vous montrer le dos de boîte, mais ça va pas vraiment vous parler, et je vais pas m'aventurer plus que ça dans les détails. Bref, vous allez tout simplement avoir des cartes à compléter. Ces cartes, elles ont... En plus, je suis sûr qu'on va rien voir comme ça. Hop là. Vous voyez? Et donc, champ d'haricots. Salut, bienvenue. Donc, on a des cartes comme ça. Ok, ces cartes-là, on va avoir 3 cartes posées devant nous. On va avoir exactement le même type de carte dans notre même. À mon tour de jeu, eh bien, je vais jouer une carte dans ce style-là, au centre de la table, et je vais la jouer vraiment dans le sens de lecture. C'est-à-dire, je vais la mettre face à moi. Donc, forcément, si toi, tu es comme ça, eh bien, la carte va avoir un sens de lecture pour toi aussi. Effectivement. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, je vais choisir donc une couleur et je vais pouvoir reproduire la forme de la carte que j'ai jouée sur mes 3 cartes, en respectant la contrainte de la forme. Je suis pas obligé de compléter la forme en entier, mais si par exemple je choisis cette forme-là, je joue cette carte-là et que je dis bleu, admettons si devant moi j'avais cette carte-là, bon c'est pas possible mais voilà, eh bien je pourrais cocher ces 3 cartes, ces 3 croix bleues. Voilà par exemple, et je pourrais cocher non pas ces 2 bleus, c'est pas possible, je pourrais cocher que celle du milieu, bon c'est nul. Bon bref. En fonction de la couleur choisie et de la forme choisie, vous allez pouvoir cocher des cases sur vos grilles pour tout simplement plus de cases de couleurs. Et bien pour les compléter et marquer des points et des bonus. Voilà. Donc si vous êtes assez friand comme moi des flip and write, Axo pour moi il marche bien. Alors je sais pas si c'est original hein, Axo. Ouais, et c'est pas aussi immédiat, il y a un petit temps d'adaptation pour justement au niveau des cartes, comment elles sont positionnées suivant comment tu es orienté par rapport au joueur qui joue sa carte. Oui, mais ça, c'est pas évident. Vite. Ouais. Et je sais plus, je papillonne, je sais plus si c'est toi qui m'a dit que t'avais pas trop aimé, peut-être que c'est pas toi. En tout cas sur Instagram, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait pas spécialement accroché. Bon, eh bien moi j'adore tous les jeux à cocher, les X and Right. Il y a un petit feeling Polyomino, donc. Ouais. Tetris, ouais. Donc ça, voilà, ça nous a fait plaisir de le ressortir, mais du coup on va pas trop le ranger trop vite quelque part, on va y rejouer, parce que ça se joue assez. Non, c'est pas toi. Bon, désolé, je confonds. Alors je sais plus qui est-ce qui m'avait dit qu'elle n'avait pas trop aimé. Hop là, on va repasser comme ça, ici, comme ça. Donc un 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Je lui avais mis un 6,5. Oui, c'est bien. Voilà, 6,5, c'est convenable. Donc il est sorti l'année dernière aux alentours de 15 €, comme le tarif de tout, plus ou moins les boîtes Biseau chez donc Gigamix. C'est un jeu de Marco Rava et Simona Greco, illustré par Luigi De Feo. Voilà pour Axo. Ah, tu avais failli l'acheter, Jeu Papillon, et puis t'as changé d'avis. Ah bah écoute, voilà. Après, il faut aimer les X and Right. Allez, on embarque pour le Morbihan. Pour le Morbihan, effectivement. Donc ça, c'est pareil, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo des sorties de la semaine, puisque c'est une sortie de l'année dernière. Il est toujours là. Eh bien, ouais, il est toujours là. Petite mère, donc, chez Yellow, pour la version française. C'est un chouette jeu coop, moi j'aime d'inspiration bretonne. Oui. Alors qu'en vérité, pas du tout, hein, parce que la version originale, c'est Pandasaurus Game qui édite ça, donc c'est américain. C'est Beacon Patrol en anglais. Mais ça va bien avec le golfe du Morbihan. Et ils ont fait, dans une thématique Bretagne, et c'est super. C'est chouette. Oui, alors c'est un jeu coop effectivement dans lequel on va positionner des tuiles. On a beaucoup joué avec des tuiles et des formes de polyomino ce week-end, enfin cette semaine. Beaucoup, presque tous d'ailleurs. Donc Petite Mère, eh bien c'est un jeu coop dans lequel on va avoir des tuiles, comme on peut le voir sur les photos. On va avoir des tuiles comme ça et en coop, on va construire en fait notre côte, mais en commun, c'est-à-dire que tout le monde va jouer sur le même plateau. Et la pose elle est pas simple quand même.
La pose est pas simple. Si, la pose est très simple, mais c'est Oui, comment mais- l'optimiser qui est un petit peu plus compliqué. Donc on va avoir des tuiles devant nous et tout est ouvert, il y a rien qui est face cachée, donc on va devoir discuter. Mais toi, tu devrais faire ça, mais moi je peux également échanger Bonjour les l'effet tuiles. leader. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un effet leader, mais Oui, ça va. dans toutes les parties qu'on a faites à 2 ou à 4, Ça il n'y a va. pas eu trop cet Non, effet. ça va. Parce que tu as discutes autour de la table. Oui. Donc on n'a pas, nous, il n'y a pas vraiment d'effet de leader vraiment à proprement parler. Non, j'exagère. Dans notre, même tous les deux ou dans notre groupe. Même si, après, c'est plus une question, en fait, de facilité. Moi, c'est un jeu dans lequel j'ai un peu plus d'appétence, donc du coup, ça me paraît plus simple. Toi, peut-être un petit peu moins. Donc, je dis, ben, c'est pas un effet leader, c'est pour guider en fait tes partenaires, pour donner ton avis, te dire ben tu sais, si tu fais ça, ça sera mieux après par la suite parce que ce jour-là il pourra faire ça et moi je pourrais faire ça et puis après ça pourra, tu vois. Ouais, et l'autre C'est ça. jour, et ben voilà. Mais non, mais moi j'aime bien. Et donc voilà, on va construire notre mer au fur et à mesure avec, donc on va déplacer, on va poser une tuile, on va déplacer notre bateau dessus et puis on a des actions spéciales qui vont nous permettre de nous redéplacer pour reposer des tuiles, etc. Mais normalement, on a un tour, c'est je pose une tuile et je mets mon bateau dessus. Oui. Joueur suivant. Mm. Voilà. Après, j'ai des actions Je peux faire bonus. jusqu'à 3 tuiles. Hein. Oui, mais il va falloir que je me Oui, défausse oui. 2 tuiles. Ouais. Voilà. Après, je peux me redéplacer grâce Les petites hélices. à les hélices des petits jetons. Voilà. Donc, ces jetons-là, voyez. Donc, on a ce type de tuile. Évidemment, vous vous doutez bien que une mer, eh bien, doit être positionnée à côté d'une mer et une côte doit être positionnée à côté d'une côte. Voilà. Donc, si je pose cette tuile-là, eh bien, je vais me mettre mon bateau ici. Eh bien, je suis bloqué, je pourrais plus me déplacer. Donc, il va falloir utiliser eh bien, ces fameux jetons hélices pour pouvoir, eh bien, tout simplement bouger sur une autre partie de notre mer. Voilà. Oh, ils ont fait un cœur. Mignon. Ma souris a... Et comment on va scorer? Eh bien, tout simplement, on va scorer un point par tuile qui est entièrement entouré, adjacent. Hein, donc, alors pas les diagonales, Non, les orthogonalement, ça suffit. Donc, un point par tuile entouré. On va marquer 2 points par balise qui va être entourée et on va marquer 3 points par phare entouré. Donc là, cette balise, elle est une tuile ici, une tuile ici, une tuile ici et ici. Elle marque 2 points. Ce phare-là, il va marquer 3 points parce qu'il est entouré. Cette balise-là et celle-là, eh bien, elles ne sont pas entourées ici. Il manque des tuiles. Ça fait 0 points. Voilà. Non, c'est simple. C'est très, ouais, c'est agréable. En fait, voilà, c'est très zen. En même temps, c'est assez calculatoire et c'est pas du tout prise de tête. Ça marche bien en fait. Hein, voilà, ça nous fait plaisir des fois de ressortir des jeux qu'on avait un petit peu laissés de côté, tout simplement parce que on essaye de jouer un petit peu à tout. Et le dernier jeu auquel on a joué, qu'est-ce donc? Micro Macro Kids, le parc Zinzin. Et c'est toujours bien. Voilà. Alors Micro Macro, vous connaissez certainement. Je pense que vous avez déjà joué, vous avez déjà vu. Si vous n'avez pas de Micro Macro, achetez une boîte de Micro Macro. C'est un truc qu'il faut avoir absolument fait au moins une fois dans sa vie de joueur. C'est pas possible. Oui, et c'est trop bien. Donc c'est ce fameux jeu dans lequel vous étalez sur la table une grande carte en noir et blanc avec plein de petits dessins, des personnages, des situations, une ville dans lequel vous allez résoudre des enquêtes. Donc là, dans le jeu Micro Macro Kids, je papillonne, une fan absolue. Ouais, c'est excellent. Et la version puzzle c'est génial. Franchement, à chaque fois, je m'amuse. Tu t'étonnes vraiment à t'amuser autant, à presque retomber en enfance. Et donc, du coup, là, Micro Macro Kids, mais c'est pile poil dans le truc. C'est que en plus de jouer à ça, tu retombes en enfance. Et là, c'est spécialement destiné aux plus jeunes. Mais en c'est fait, pas plus simple. Mais même avec les adultes, même entre adultes, on s'est vraiment amusé. Parce que c'est pas plus simple, c'est juste qu'ils ont enlevé les meurtres. Voilà, c'est de Crime City. C'est les thèmes mais après, c'est tout voilà. autant. Là, c'est qui est-ce qui a volé le poisson du pêcheur, où est-ce qu'il est passé le chien de Madame Machin. Ben oui, il a passé la clôture. C'est des trucs un petit peu. Mais dis pas. Gros spoil.
Voilà. Donc c'est des enquêtes beaucoup plus, on va dire, légères. Hein. Voilà, il Oui. y a pas de mort. C'est juste des vols ou le chien qui a disparu Oui, ou qui il y a c'est pas qui a de volé gens le qui se ou trompent. qui c'est qui a volé le poisson. Enfin voilà, c'est super mignon. Mais au final, la mécanique reste la même. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Oui. Alors, la petite différence dans Micro Macro Kids, et je voudrais bien qu'ils fassent pareil dans tous les Micro Macro. Ah oui. C'est, sors-le. C'est-à-dire que on le voit, hein, voilà. Vous avez en fait dans la boîte, et ben vous avez ce carnet. Fameux carnet Au lieu d'avoir d'aventure, c'est le livret d'enquête. Au lieu d'avoir ces enveloppes là, quand Pas vous très ouvrez la pratique, boîte, hein. il va falloir tout mettre en enveloppe et tout. Vous allez peut-être vous spoiler. Et puis c'est chiant. Et bien là, vous avez le carnet. Voilà. Alors là, pourquoi Kids? Parce que ça peut. Moi, je me donne ça, ça me va. Hein. Il est peut-être plus costaud, je sais pas. Bref. Et donc vous avez en fait, les enquêtes, elles sont là. Voilà. Alors ça vous dit, voilà, il se passe ça. Vous avez toutes les enquêtes qui sont là. Première enquête, enquête d'initiation. Voilà, ceci, l'enquête d'initiation, naninana, etc., etc. Force 1 sur 5, donc c'est la toute première. Et voilà. Vous commencez à lire. Vous repérez le personnage et vous dites, voilà, José est près de la plage, trouvez-le, paf. Et alors là, pour peut-être avoir un petit peu plus de visuel pour les plus jeunes, vous avez ces petits jetons comme ça que vous allez positionner en fait sur la carte aux endroits que vous avez donc trouvé. Donc c'est le plus rapide. Les personnages. Voilà, là c'est le premier scénario. Hein. Donc c'est José. Il a perdu son casque. Quand il avait un casque de viking à cornes, il l'a plus. Et en fait, il s'en rend compte qu'une fois qu'il est à la plage, donc là, on vous dit, là, c'est très bien, vous avez trouvé José près de la plage. Mais la page d'avant, c'était trouver José. Donc là, vous l'avez retrouvé, paf, vous mettez ce petit jeton-là pour dire, voilà, j'ai trouvé José. Ensuite, vous tournez la page et vous faites en fait la suite. Avec qu'est-ce qui s'est passé mais où est-ce que le casque a-t-il bien pu disparaître? Alors, c'est très tourné, très pour les enfants. Moi, je me suis amusé à raconter un petit peu l'histoire. Mais où se trouvent les malfaiteurs et leur butin? Mais oui, mince. Non, mais c'est rigolo parce que effectivement, tu retombes en enfance avec ce jeu-là. Mais c'est très drôle, c'est très... c'est tout con, ça marche bien et cette carte, elle est. C'est pas moins simple. C'est très. Alors juste peut-être à noter, si je peux faire une petite remarque. Je sais pas. En fait. J'ai l'impression quand même que le papier il est un petit peu plus fin que la suis carte. Pas sûr. Si, je pense. Peut-être je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai eue. Voilà pour Micro Macro Kids. Donc si vous voulez jouer à Micro Macro Kids, ils avaient fait dans la première boîte de Macro Crime City le premier jeu, et dans la deuxième boîte ils avaient mis des petits, et à partir de la deuxième boîte, parce qu'il en existe 4, ils avaient mis des petits avertissements. En disant attention, c'est pas pour les plus jeunes, parce qu'il y a des scènes, voilà. Alors il n'y a pas des scènes de moins de 18 ans, tu vois, mais voilà, pour les plus jeunes, ça peut être un petit peu bizarre de chercher le cadavre d'un personnage, quoi, tu vois. Parce que celui-là, il est vraiment fait pour les tout petits, c'est à partir de 7 ans. Monsieur Martin avec sa maîtresse. Non. Non, là, il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est ce petit Micro Macro Kids. C'est, voilà, vous placez les jetons au fur et à mesure. Tiens, il est passé là, il est passé là, il est passé là, il est passé là. Vous remontez au fur et à mesure. Mais là, regarde, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Et après, ils sont allés là et ici. Voilà. Micro Macro Kids. Alors ça, moi, je sais pas combien j'ai mis au Micro Macro de base. Oh là là, Micro Macro Crime City, ça c'est le jeu de base. Je lui mets un 6, c'est pas beaucoup, hein. Oui, mais 6 c'est déjà bien, hein. C'est pas mal. Je voulais juste vous montrer, voilà, ça. Alors celui-là, je lui mets un 7, voilà. Micro Macro Crime City, toujours dans la même gamme, mais là c'est le... Ah non, c'est pas celui-là. Enfin, il en existe 4 boîtes, là je lui mets un 7 à celui-ci, vous voyez, ça a un petit peu augmenté. C'est... mais non, mais il n'y a pas le... Tu voulais montrer le puzzle. Voilà. Il y a même une boîte qui va permettre de relier les 4 cartes gigantesques. On l'a pas fait. On l'a pas fait encore, hein, ça. Non, parce qu'il nous manque une carte. C'est vrai, il nous manque une carte.
Il nous manque celui-là. Donc on peut pas faire l'Epic Cases. Et voilà. Et en fait, il y a une boîte supplémentaire, je sais pas pourquoi elle y est pas là, mais c'est le puzzle. En fait, vous allez au fur et à mesure créer en fait cette carte, mais sous forme de puzzle en noir et blanc. C'est terriblement addictif. Nous, le puzzle, on l'a commencé, on l'a terminé dans les 3 heures. On pouvait Oui, pas lâcher Papillon, l'affaire. il dit il faut mettre bien plus que 6. My God. Pour kids. Non, mais pour le premier. Ah bah écoute, j'ai pas rejoué, donc je vais pas le changer, hein. Non, mais 6, c'est bien. Mais du coup, Micro Macro Kids pour le 6,5, voilà. Parce que c'est, tu peux jouer avec tout le monde, avec les plus jeunes, ça marchera. Du coup, très bien. Et voilà pour ce petit Micro Macro Kids. Et du coup, bah pour... Coucou Juanito. Salut Juanito, tu arrives un petit peu c'est à la fin. à la fin. Donc on va faire le débrief du débrief. Donc nous venons de parler de Micro Macro Kids, le parc Zinzin 6,5. J'ai pas dit, donc c'est édité par Spielwiese et c'est localisé et distribué par BlackRock en français. C'est un jeu de Johannes Siech, illustré par Daniel Goll et Tobias Joshink. Merci. Voilà pour ça. On a parlé de Petite Mère, donc qui était chez Panda Game, j'ai dit Pandasaurus Game et Yellow pour la France, un jeu de Torben Ratzlaff, Peter Woken pour les graphismes et Amand Bézir pour la traduction. Bah, je le cite. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, pour Petite Mère, voilà, avec une note de 7. On a parlé de Axo 6,5, gamme Bizo, ce Flip and Write. La gamme chez Arkham Society de Tale of Nine, de petits taquins jeux solo. Shadow of Blade, bon, que j'ai pas noté parce que comme on vous l'a dit, ça ne fonctionne pas. Machikoro, auquel j'ai mis un 1 parce que j'ai subi ma partie. Et probablement, peut-être que je montrerai la note un petit peu plus tard si jamais on y rejoue. Shake That City, ce jeu qui était en financement participatif, j'ai la version KS que j'ai trouvé ça génial, voilà, en VO. Tucana Builder, j'ai lui mis un 5, comme je vous disais, bon, c'est pas terrible, ça marche. Je veux bien y rejouer, mais demain même je le reproposerai pas. C'est un peu galère. C'est pas fifou, voilà, c'est un peu trop de hasard, aucun contrôle. Bref. Salfjord, excellent jeu, 7,5, vous voyez, chez Aporta Game et Matago pour la version française, jeu de pêche viking. De pêche, pas non, viking. Mais, bah, c'est des vikings un peu. Non. Ouais, si. C'est au 19e siècle. Voilà, bon, bref. Ils sont plus là, les vikings. Ça marche extrêmement bien de gestion de dés et d'action de... Voilà. Et Tipperary, qui est la grosse recommandation de la semaine. On a commencé par ça et on finit par ça. Tipperary, c'est excellent. un peu, alors, un petit bonbon, un petit bijou, c'est des trucs un peu, hein, un peu cliché. C'est un peu cliché, mais ça marche bien. Il faudrait trouver, voilà, c'est un peu le jeu chouchou du moment. Ça marche tellement bien pour nous. En tout cas, ça a super bien marché. C'est la belle et grosse recommandation de la semaine. Et voilà. Et voilà. On est bien là. Niveau temps. 21h12. Ah, voilà, une bonne heure de live pour donc ce débrief ludique. Merci beaucoup donc d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire dans YouTube. N'hésitez pas à faire comme Je Papillonne le fait sur YouTube. Elle balance sans arrêt des dizaines et dizaines de commentaires. Ça me fait... Elle est courageuse. Mais ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, vraiment... Merci infiniment, Je Papillonne. C'est à chaque fois, tu me mets toujours un petit peu le sourire jusqu'aux oreilles parce que ça me fait toujours plaisir. Donc, mettez un petit commentaire. Si vous n'avez pas envie de marquer quelque chose, mettez juste le pouce en l'air. C'est juste un clic sur YouTube. Voilà. Pour la semaine prochaine, eh bien, je ne sais pas. Vous avez hâte de jouer à quel jeu la semaine prochaine cette semaine, hein, pour le débrief de la semaine prochaine. Alors, moi, j'aimerais bien jouer à La Traque. J'aimerais bien jouer à Stone Pine Architects. Ah oui. J'aimerais bien jouer... Ah, tu veux jouer à La Traque, hein? Bah oui, il faut qu'on y joue. Oui. Voilà. On va rester chez Don't Panic. J'aimerais bien jouer à Tesseract aussi. Ouh. Le jeu de dés en coop qui est vraiment... Oui, mais on n'est pas là ce week-end. On n'est pas là ce week-end. On n'est pas là ce week-end. Lundi, il n'y aura pas de débrief ludique. Non, on sera pas là lundi prochain. On n'est pas là lundi prochain. Alors,
on n'est pas là lundi prochain. Du coup, je vous en parle pas. Pourquoi on n'est pas là? Puisqu'on fera un débrief ludique spécial pourquoi on n'était pas là. Ben, le mardi, je pense qu'on le fera le mardi. Oui. Hein, voilà. Donc, stay tuned. Oui, désolé, lundi, on n'est pas là, mais on sera là mardi. On sera... Ouais, il faut que je prévienne les gens. Tous mes fans, ils vont être complètement perturbés. Allez, oui, donc, on se retrouve mardi pour le prochain débrief ludique. On se retrouve pas samedi pour les sorties de la semaine. Non. Pourtant, il y en a un. Il y a de quoi faire. C'est con parce que j'avais commencé à regarder les règles du jeu. Pas mal de jeux qui arrivent. Eh ben, on fera ça une prochaine fois. Oui. Bref, merci beaucoup. N'hésitez pas à le pouce en l'air sur YouTube. Voilà. Et on se retrouve, du coup. Et oui, il y a Ascension Tactics. Ascension Tactics, oui. Alors, on en parle ou pas? Vite fait. Des quelques sorties qui arrivent cette semaine. Si tu veux. Allez, vite fait. On fait juste un petit tour. On reste encore entre nous. Si vous êtes sur YouTube, si vous n'avez pas quitté la vidéo, vous avez bien fait parce qu'on va regarder un petit peu ce qui arrive la semaine, vendredi. Mais alors très très rapidement, je vais pas me lancer dans les explications. Mais oui, ça doit être top. Les sorties, donc prochainement. Donc, All-Star Draft, j'ai essayé de regarder les règles du jeu, je ne les ai pas trouvées, je les ai lues en anglais, j'ai pas tout compris. C'est donc du draft, dans lequel on va composer une équipe de hockeyeurs sur glace. Et en fait, on va composer une équipe et ce que j'ai compris, c'est que un truc rigolo, c'est que c'est pas celui qui va gagner le match qui va gagner le plus de points, puisqu'il y a aussi les fans qui entrent en jeu. C'est-à-dire que suivant les terrains où on va jouer, les espèces d'arènes, eh bien, les fans, ils sont hyper excités, ils vont donner plus de points, en fait, à une équipe qui perd le match. C'est les fans des hockey sur glace aux États-Unis et au Canada. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes un match que tu vas avoir le plus de points. Bref. Ascension Tactics, effectivement, donc c'est le même jeu. Ascension, c'est-à-dire ce jeu extrêmement bon de deck building. Voilà. Mais sauf que là, vous allez avoir un plateau dans lequel vous allez pouvoir déplacer vos champions. Et au lieu dans le deck building de base, vous allez attaquer n'importe quel joueur. Là, il va falloir être adjacent au joueur pour pouvoir l'attaquer et lui faire défausser ses cartes. Ah oui, Max Wukong, c'est vrai qu'à Monde de Jeu, il y a une vidéo sur All-Star Draft. Ah ouais, ok, je l'ai pas vu. Je crois que c'est aujourd'hui qu'elle s'est sortie. Ah, voilà. On va les voir et vous me direz. Donc voilà, Ascension Tactics, c'est le deck building excellent dans lequel il y a le plateau en plus où on va pouvoir se déplacer, prendre des contrôles d'espèces d'artefacts, de lieux, de portails pour aller d'un endroit à un autre. Et Ascension Tactics, c'est un jeu également donc de deck building avec le plateau de déplacement, mais également de scénario. C'est pas du Legacy, mais il y a beaucoup de scénarios dans lesquels vous allez avoir des factions. Ouais, ça tu vas le choisir en fait en début de partie, mais il va y avoir des scénarios et des mises en place différentes à chaque début de partie. Ça a l'air plutôt intéressant. Chaka Puce, alors ça c'est typiquement notre cam de jeu, j'ai regardé, ça a l'air très drôle, très simple, c'est un jeu de cartes très accessible. C'est pas un jeu de défausse, mais en tout cas voilà, c'est un jeu dans lequel tu vas jouer des cartes suivant la carte où est-ce que tu la joues, ça va faire des suites ou des colonnes, tu vas récupérer des cartes, etc. Ça m'a l'air d'être plutôt rigolo. El Bourreau, je vous avoue, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Expression, ça aussi, ça a l'air très très bien, mais assez costaud. Ouais, ça a l'air d'être assez balèze. Un jeu coop dans lequel on va devoir, par déduction, deviner la main des autres joueurs. Et au fur et à mesure, on va se défausser des cartes du côté harmonie ou zizanie. Ça va faire des points négatifs, points positifs, etc. Bon. Voilà. 50, ça c'est un excellent jeu, on y a l'occasion d'y jouer plusieurs fois, bien. C'est excellent, c'est une espèce de bingo revisité qui marche extrêmement bien. Voilà. King's Trick Taker, j'ai regardé la règle du jeu, c'est un jeu de pli, mais qui dure 45 minutes. Ah oui. Ouais, et c'est costaud. C'est assez costaud, parce que c'est un jeu initié en fait, vraiment, c'est toute petite boîte, mais il va falloir s'accrocher parce que c'est un jeu de pli dans lequel il y a du draft, mais dans les premières parties, ils conseillent de pas faire le draft, mais tu vas pouvoir construire ta main de carte avec ton équipe. Donc il y a toujours un roi, une dame et un valet. Et tu vas prendre également 3 personnages en plus. Donc il y a tout un système en début de partie, de choix de personnages, etc. Donc après, tu vas pouvoir faire du draft avec ces personnages, mais en début de partie, ils te conseillent de faire comme ça. Bref. Draft, choix de personnage
Et après, jeu de pli avec des effets de cartes, des effets de personnages. Assez costaud, balèze. Donc je suis très très intrigué. J'avais pas vu que Pergola avait été ajouté. Bataille de Versailles, j'avais pas vu non plus, mais je me suis pas renseigné. Pergola, on y a joué, c'est plutôt... C'est chouette, Pergola. C'est plutôt pas mal. Ouais. La manipulation du matériel, des fois, il est un petit peu... pas contraignante, mais... Bon, et ben c'est ce qui fait partie de la mécanique du jeu et du matériel, c'est voilà. Il y en a du matos. Ouais, et c'est plutôt pas mal. Pense à Pergola. Et top 10, donc c'est un top 10 aventure. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, vous allez avoir une carte, mais c'est vous allez avoir plusieurs. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Mais si tu sais top 10, voilà, vous êtes perdu sur une île, vous êtes sur une île déserte. Quel est l'objet le plus intéressant à avoir? Ouais. Donc suivant la valeur de carte que tu as, de 1 à 10, eh bien si tu as le 1, tu dis oui, mais pourquoi aventure? Eh bien justement, j'y viens. Donc dans le top 10 classique, c'est que c'est sur une île déserte, un objet du plus utile au moins utile. Si tu as la carte avec le 1, eh bien c'est le moins utile. Tu vas dire une épingle à nourrice. Ouais. Pourquoi pas? Au plus utile, un téléphone cellulaire. Oui. Ou satellite, tu vois, par exemple. Ouais, voilà. ouais. Bon. Et bien, la aventure, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous avez chacun défini, le joueur dit, ben, toi, t'es le numéro 1, oui. Et bien, en fait, on va continuer avec la même thématique. C'est-à-dire que, ok, ben, ton épingle à nourrice, là, que tu dis, elle est à 1. Ok, mais, ben, sur cette épingle, c'est ce que j'ai compris. Sur cette épingle à nourrice, admettons, de 1 à 10, toujours pareil, tous les autres joueurs, sa plus grande utilité à sa moins bonne utilité, ou sa valeur. Par exemple, si c'est une épingle à nourrice à un orc 18 carats ou 24 carats. Inventer. Tu vois, en fait, il y a toujours, c'est aventure parce que ça va toujours, point de départ, ça va continuer, en fait, en fonction de ce que vont dire les joueurs et les cartes qui vont être tirées au sort. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris en lisant vite fait en diagonale la règle du jeu. Voilà pour les sorties. Il y en a même peut-être encore d'autres, mais qui se sont rajoutés parce que cet après-midi, j'ai regardé, il n'y avait pas tout ça. Et après, on passe au 27 juin. Donc Pergola qui s'est rajouté et Bataille de Versailles. Voilà pour... on a fait vite fait les sorties, comme ça, voilà, ce n'est plus l'affaire. Parce qu'on n'est pas là samedi. On n'est pas là samedi, on n'est pas là lundi, donc le prochain débrief ludique, c'est le mardi soir, à 20h. Hop, je sais pas du tout si... Oui, c'est bon. Okay. On a vu les photos. Ok. Voilà pour le débrief ludique. Allez, cette fois, les sorties de la semaine. Je répète, le pouce en l'air sur YouTube, le petit commentaire si vous avez 2 secondes à perdre. Donc on se retrouve mardi, sinon c'est tout au long de la semaine pour les partages ludiques et découvertes sur Instagram et les reviews de jeux de société. On vous souhaite de passer une bonne semaine, amusez-vous bien, profitez bien, on se retrouve mardi prochain pour le nouveau débrief ludique spécial. Eh oui, amusez-vous bien, ciao ciao, salut. Ciao.